en Jésus, une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, au Rédempteur, me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sombres et l'orage, regarde la sécurité, à Christ encourage. Dans la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, au Rédempteur, me rendra plus que vainqueur. Très belle voix. Gloire à Jésus, l'agneau immolé, les enfants. Je suis très contente d'être parmi vous. J'ai entendu parler de vous en tant que servante du Seigneur. Je m'appelle Karine Etourou, c'est le nom que mes parents m'ont donné, mais je suis esclave de Christ. Etourou, ça veut dire esclave, mais c'est ce nom que le monde a voulu me donner, être esclave du monde. Mais Jésus, qui a le mot par excellence, m'a rendu son esclave. Amen. Donc, je viens ici vous dire que le Seigneur a un projet de paix pour chacun d'entre nous. Il est maître du temps et des circonstances. Je crois que ce qui nous réunit ici, c'est que vous avez perdu chacun d'entre vous un parent ou deux. Mais le Seigneur, par avance, il savait déjà que c'était inscrit comme ça. De Jacques, chapitre 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Amen. Alléluia. Amen. La tentation, pour le moment, la principale, la plus difficile pour vous, c'est d'avoir perdu un papa, une maman ou tous les deux. Mais il y a une promesse au-delà dans la Bible que le Seigneur a faite pour nous, c'est que au bout d'avoir supporté patiemment, on aura la couronne de vie. Mais la couronne de vie, les Écritures nous apprennent qu'il y a un salaire que Christ a promis, qui est dans le siècle à venir, qui sera au ciel, parce qu'on doit sauver nos âmes pour la vie éternelle, mais ici, sur ce siècle-ci. Et donc, supporter la tentation que vous avez eue, c'est d'écouter, obéir. Tout à l'heure, le pasteur a dit une vie d'obéissance. Tout à l'heure, la maman a prononcé 4 mots qui sont les mots d'ordre ici. Le Seigneur Jésus, par excellence. Le premier, toujours d'abord, et en plus la volonté de s'en sortir, de réussir. C'est par tous ces moyens-là qu'on supporte patiemment la tentation et avoir le salaire qui est la victoire que Christ a prévue pour chacun d'entre vous. Perdre un parent ou tous les deux, c'est une épreuve, mais on doit travailler jour et nuit pour aller de l'avant. Quand vous lirez les Écritures, vous apprendrez les histoires des grands hommes dans ce monde. Il y en a très peu qui sont nés avec une pierre d'or dans la bouche. C'est toujours des histoires difficiles, compliquées, parce que le Seigneur Jésus-Christ fait des petits des plus grands. Il dit, venez à moi, petit enfant, avec vous, petit enfant, j'accomplirai de grandes choses. Donc, travaillez dur, allez de l'avant, mais je viens ici avec un mot pour conclure. Servant du Seigneur, nul n'est rien sans Jésus. Jésus d'abord, Jésus ensuite, Jésus à la fin, et puis le travail et tout ce que maman apprend ici. D'accord? Amen. Qui est comme toi, ô Seigneur, 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 parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique sainteté, digne de louange, ô Seigneur des prodiges, loué soit
Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez donc que Dieu vous aime, non? Et ça, c'est moi qui vous ai encore dit. Je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a que des rencontres divines. Je voulais dire quelque chose à la sœur. C'est parfait ce que vous avez dit. Mais moi, je voulais encore vous dire que je vous ai dit qu'il n'y a personne qui est orphelin. Sur cette terre, nous ne sommes pas orphelins. Il n'y a personne ici. Il n'y a pas de orphelins ici. Amen. Ça n'existe pas. Amen. Puisque Dieu est le papa Amen. et il m'a nommé maman. Amen. Et là maintenant, ce que la tata a dit, c'est que si Dieu a guidé tes pas jusqu'ici, c'est qu'il a une leçon ce soir. Ce matin, c'est aux filles que je disais que maintenant là, vous pensez que on vous torture. Parce que je vous comprends. Moi, j'ai été aussi enfant. Parce que le matin, quand on dit, et sur le sol, encore, c'est tonton Mathurin. Arrange ton lit. Tu crois qu'on te fait du mal. Hein? Je vous ai dit ça ce matin, non, vous les filles. Je vous ai dit que c'est quand je serai morte, peut-être même ma tombe, tu ne sais pas là, tu as envie de me dire merci. Tu n'as pas moyen de voir ma tombe. Parce que peut-être qu'on ne sait pas. Parce que ce qu'on vous apprend ici aujourd'hui, c'est ça qui va vous porter demain. Et si Dieu vous a amené ici, c'est pour vous faire rencontrer des tatas comme ça. Si chacun était dispersé, où est-ce que vous allez voir une tata comme ça? Elle ne va pas marcher de... Hein, n'est-ce pas? Alors cet endroit-ci, Dieu l'a choisi. Parce que d'ici sortira les grands hommes pour son peuple. Amen. Amen. Vous êtes le peuple de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas des malheureux. Vous venez de chanter ici, non? Nous sommes les hommes les plus heureux de la terre, n'est-ce pas? Malgré les épreuves, n'importe quelle épreuve, ensemble nous sommes forts. Amen. Et est-ce que j'étais dans la... Je savais que Tata allait vous dire ça. Non. Maman, ça vous a dit non. Et le tonton a dit derrière, l'obéissance. Celui qui obéit. La Bible dit que les humbles hériteront du royaume des cieux. Les gens pensent qu'ils vont tous aller au ciel. Hein? Dieu a créé la terre pour nous. Si tu es obéissant, si tu es humble, je peux vous garantir que même les présidents viendront à vous ici. Amen. Puisqu'il y aura même les présidents, les ministres, il y aura tout parmi vous. Amen. C'est la volonté de Dieu. Il a dit, entrez dans le dessein de Dieu par l'obéissance. Ne fuyez pas comme Jonas pour que le poisson vous avale d'abord avant. Parce que tu aurais d'abord souffert en route dans le ventre du poisson avant d'atteindre là où tu devais aller tout simplement. Merci. Avec plaisir, gloire à Dieu. Et si Dieu a amené la sœur ici, pour moi, je vais vous dire que c'est un miracle. Amen. Parce qu'il y a une équipe à Genève, on nous a cassé le centre de santé. Et on a lancé une pétition à Genève pour que cette équipe travaille, pour qu'on récolte des fonds pour construire notre hôpital. On n'a plus d'hôpital. On n'a plus d'hôpital. Quand nous on est malade, on nous chasse partout. Avant, on va là, encore. Hein? Pardon, ils n'ont jamais d'argent. Et on a fait, Dieu nous a donné un sang, on a tout le matériel. Mais ils ont cassé ça sans même nous aviser. Parce que l'ennemi se lève toujours. Et je sais que, comme Dieu a décidé son œuvre, et je disais ça, elle dit au pasteur que c'est une servante de Dieu, et elle est à Genève. Et l'équipe est en Genève maintenant en train de travailler. Dieu l'a appelé au boulot. Amen. Vous voyez? Et maintenant, vous avez les babouches. Moi, j'ai dit gardez d'abord la feuille. Et maintenant, la feuille est revenue seule. On ne s'est même parlé. Non. Pas du tout, papa. Est-ce qu'elle savait qu'on avait besoin de babouche? Non. Si elles étaient là, celles qui sont avec les enfants là, j'ai demandé qu'elles gardent la feuille. On va voir ça après. Parce que notre priorité, c'est le toit. Alors, on peut danser et chanter parce que Dieu nous a donné le toit. Et maintenant, il nous a donné la bouche. Hey! Les hommes les plus heureux de la terre. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Merci, merci, merci. Et que Dieu nous bénisse.
Donc c'est comme notre maman disait, il n'y a pas d'orphelin ici. C'est pour ça que nous sommes la grande famille de Dieu, de Dieu communes de Salon. Ouais. Donc on accepte souvent pour que les gens puissent se repérer facilement pour venir, mais nous sommes la grande famille de Dieu. Même à l'école, hein, je l'interdis. Quand ça partait au lycée, je dis, ah bon, est-ce qu'ils n'ont pas payé la scolarité? Vous nous avez aidés? Non. J'ai payé toutes les scolarités comme les autres. Mes enfants, c'est les enfants d'un ministre, les enfants du président de la République du monde. Je ne parle pas d'un pays. Le président de la République du monde. Tout est à lui. Alors, vous êtes les filles et les fils du président mondial. Et quelqu'un m'a venu passer ici, là, non, papa, on fait rien. Regardez comment il vous nourrit. Hey, qui peut être comme lui? Personne. Alors, je veux que ça soit avec responsabilité. Ceux qui n'ont plus du tout les babouches viennent d'abord là devant.